À toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va dans tous les domaines de ta vie, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie. Évidemment, nous sommes au murmure des âmes pour voir un petit peu ce qui va se passer prochainement. Peut-être que tu vas avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as envie de quitter une relation? Est-ce que tu as envie de savoir s'il faut que tu la quittes ou est-ce qu'il faut que tu persistes? C'est ça la grande question aujourd'hui au murmure des âmes. Comme toujours, on va faire notre choix, mais avant ça, je vais quand même préciser pour les nouveaux ou les nouvelles arrivantes qu'il faut que tu fasses preuve de discernement, que tu es maître de ta vie, que tu dois mettre de côté ce qui ne résonne pas avec toi, avec ton histoire, et tout le reste, après, tu le prends et puis tu en fais ton schmilblick, évidemment, puisqu'il y a énormément de monde sur chaque guidance, et je parle bien de toutes les guidances, même de mes consoeurs qui sont sur YouTube, donc il faut vraiment faire preuve de bienveillance vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ces personnes qui sont là pour te donner, pour te guider, pour te donner peut-être une direction ou peut-être tout simplement le choix aussi de voir ailleurs, d'avoir la possibilité de partir, parce qu'il y a des personnes qui restent bloquées dans des situations par peur de partir, et là on t'offre aussi l'opportunité peut-être de mieux réfléchir sur ce qui est en ce moment en train de se produire. Donc aujourd'hui on va voir si tu dois quitter ou si tu dois rester. Ok, c'est ça la question. Et pour ceci, je te fais ces 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la métamorphose. Pour le choix numéro 2, c'est la lettre agréable. Pour le choix numéro 3, c'est la communication. Si tu viens d'arriver, tu vas voir, tout est intuitif. Je vais aller chercher, je vais aller creuser dans la relation, je vais aller voir ce qui t'attend aussi, d'accord? Donc tu te détends et tu fais le choix de façon toi aussi intuitive. Ne te laisse pas guider vraiment par ton cerveau, on se laisse guider par les intuitions. Et c'est parti pour toi, choix numéro 1. Nous voici ensemble mon choix numéro 1, mon cher choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit avec la métamorphose? On te dit que là, tu arrives à une fin de cycle pour en débuter une autre. C'est assez simple. Cette carte nous parle de suite de dépasser un obstacle et de te transformer. Ok, est-ce que tu dois rester dans cette relation ou pas? Moi, j'ai l'impression que soit c'est la relation qui est en train de te porter à un épanouissement, soit c'est l'inverse. Tu es dans une relation qu'il va falloir quitter pour pouvoir te transformer, devenir plus fort, devenir plus grand, aller plus haut, aller plus loin. Voilà ce que je peux en dire déjà, rien qu'avec cette carte de la métamorphose, cette relation. Peu importe ce qu'elle a été, elle t'a permis d'ouvrir tes ailes, elle t'a permis de te dépasser, elle t'a permis de t'expanser, elle t'a permis de clarifier certaines choses qui... Je suis désolée, il y a mes enfants, c'est les vacances, donc c'est un petit peu plus difficile, évidemment, de faire les guidances, mais ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Elle t'a vraiment permis de retrouver quelque chose en toi, en fait. C'est ça que j'ai ici, d'accord? Alors, est-ce que tu dois rester? Est-ce que tu dois partir? Je te dirais ici que pour le moment, dans cette relation, il y a encore des choses à transformer. Donc, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'il faut que tu restes dans cette relation, ou en tout cas ou alors de cette relation, ou dans cette situation, ok? Mais j'ai l'impression que l'un et l'autre est en liaison, je ne sais pourquoi. Pour certaines personnes, ce sera peut-être le cas. Il y a un dénominateur commun. Est-ce que tu travailles avec la personne pour laquelle tu fais la guidance? Est-ce que... ouais, il y a quelque chose ici... ouais, il y a quelque chose. Franchement, je le ressens comme ça. Bon. Ouais, j'entends un dénominateur commun. Donc, est-ce que cette personne te permet de te sentir soutenu? Ou inversement, est-ce que tu as l'impression de devoir soutenir? Alors moi, j'ai plus l'impression qu'ici, c'est... Cette métamorphose, elle te parle à toi. Est-ce que toi, tu l'interprètes comme ça? Mais j'ai vraiment l'impression que cette métamorphose te parle à toi. Elle n'a rien à voir avec la personne qui est en face de toi. Mais c'est une relation qui te permet de retrouver quelque chose, un chemin, une voie. Là où toi, tu étais parti pour
peut-être même pour ne plus avoir du tout de confiance en toi, tu vois, de mouvement plus. On a vraiment cette idée-là. Ehwaz, c'est le cheval, ok? C'est le chariot dans le... ouais, en plus c'est protégé ici. Ouais. Ok, on est dans le chariot dans le tarot, ok? Avec Ehwaz. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de prendre soin finalement, parce que là, tu vois, tu as la monture. On est avec le cheval, le chariot. Et on t'explique ici de prendre soin de ta monture, entre guillemets évidemment, pour aller plus loin. Parce que si tu ne prends pas soin de ta monture, est-ce que c'est prendre soin de ton corps? Est-ce que c'est prendre soin de ta personne? Est-ce que c'est prendre soin de l'ambiance, de la situation? Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour certains. Je dis pas pour tous, évidemment, je te l'ai dit dans le début. Prends ce qui résonne avec toi, ce qui résonne pas, tu le laisses de côté. Mais là, on est vraiment sur cette idée de il faut prendre soin de quelque chose, que ce soit de ton physique, que ce soit de ton mental, que ce soit, voilà, il faut que tu trouves la force, le courage dans cette situation, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, pour avancer, ok? Alors, est-ce qu'il y a une remise en question vis-à-vis de toi? Comment te soulager mentalement? Comment, parce que j'ai peut-être ça aussi, comment évoluer mentalement, s'ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est un peu ce que j'ai ici. Pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a vraiment cette idée de soutien. C'est comme si soit ton corps, soit ton esprit, soit ta réflexion, tu vois, c'est soit cette personne, soit cette situation, soit cette position dans laquelle tu es, pour le moment, te soutient. Alors peut-être que ça peut être un soutien financier, ça peut être n'importe quel soutien, mais aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je dois sortir de ça ou est-ce que je dois rester? Ok, peut-être que des fois tu jubiles sur l'idée de partir, d'aller, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du fantasme ici, parce que la réalité, elle te laisse encore dans cette situation. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette idée d'abord, on transforme la situation, on transforme ce qui est à l'intérieur de soi. On se métamorphose pour pouvoir s'envoler. Parce que le cocon, lui, il ne peut pas s'envoler. Il reste coincé. Tant qu'il n'a pas réussi à devenir le papillon, se transformer en papillon, ne peut pas partir d'une situation. Donc là, on te dit vraiment de grandir quelque part, hein, en sécurité. Alors évidemment, si tu ne te sens pas en sécurité, que tu te sens complètement laissé de côté, c'est que c'est pas ton choix. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui a décidé peut-être de partir, mais voilà, on a envie de partir, mais est-ce qu'on doit recoller les morceaux avec la personne? Est-ce que tu vois, c'est plus ce genre de choses? Et on te dit, ben là, pour l'instant, c'est pas le moment. Ici, pour l'instant, c'est pas le moment, même si tu as quelques difficultés dans la situation. Ces difficultés, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est comme un dossier, tu vois, qui se remplit avec des feuilles et tout. Alors peut-être que tu es en train de faire le classement des pertes, des troubles dans la situation, dans la relation, etc. Et tu te dis, ouais, mais regarde, ça, moi, je peux plus supporter ça et tout. Et en fait, on te dit ici, mais tu classes, tu ranges là tous tes trucs, mais tu n'en fais rien. En fait, le but, il n'est pas de cumuler tout ce que tu as vécu avec cette personne ou dans cette situation. Il est de le comprendre, de l'intégrer et de le prendre pour toi, pour avancer, pour devenir plus fort, en fait. Parce que c'est ça. Si tu prends pas soin de ce que l'on t'apprend, de ce que la vie te donne à expérimenter, si tu n'en prends pas soin, tu ne pourras avancer qu'en claudiquant. Tu vois, genre quelqu'un qui claudique comme ça. Clac, 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 clac. Et là, on te dit, non, là, en fait, la situation dans laquelle tu es, oui, je pense que tu vas en sortir. À un moment donné, je pense que tu vas devoir partir de là. Parce que tu te seras obstiné à vouloir peut-être, je sais pas, avoir plus financièrement, si c'est un boulot, plus d'amour, et puis en fait tu vas te rendre compte que la personne elle te donne rien, que ce soit ton patron, que ce soit ton ami, que ce soit, tu vois, et que toi tu donnes, et en fin de compte tu n'en ressors pas
quelque chose de valorisant, d'accord, ici. Mais pour le moment, ça t'apprend. On te dit ici, tu es dans une situation d'apprentissage. D'apprentissage pour aller métamorphoser, peut-être pour la suite, rencontrer quelqu'un avec lequel tu te sentiras beaucoup plus écouté. Moi, j'entends vraiment cette idée d'écoute et plus crédible. En fait, quand tu vas parler, tu vas avoir l'impression d'équivaloir cette personne, tu vois. C'est ça. C'est ce que j'ai un petit peu ici. Donc, tu vas être sur la même longueur d'onde, avoir la même valeur. C'est ça ce que je ressens. Parce que là, aujourd'hui, peut-être que tu te sens vraiment inférieur, ok? Ouais, c'est ce que je peux ressentir. Toi, tu te sens... ouais, tu vois, en plus, le Capricorne, là, toi, tu as envie de concrétiser les choses. Avec le Capricorne, on a de l'ambition, on a de l'ambition pour sa vie. On est tenace en plus, on a envie de bâtir quelque chose de sain, d'aller vers le succès, mais il n'y a pas de succès ici si toi tu considères que c'est un obstacle. D'accord? Parce que le Capricorne, lui, il surmonte. Il est prêt à les surmonter, les obstacles. Il est prêt à remonter ses manches, à mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir réparer sa voiture et aller plus loin. Avoir une voiture de course, c'est pas j'ai une voiture de course et puis voilà, tu vois, moi je veux ma voiture de course, j'ai pas envie de dépenser plus d'argent, donc je vais mettre la main dans le cambouis, je vais réparer, je vais comprendre, je vais mettre, tu vois, je vais m'interroger, je vais apprendre, je vais éteindre, et puis au bon moment, quand ça sera le moment, je partirai en course et je serai le vainqueur. C'est ça l'esprit du Capricorne, tu vois. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai l'esprit comme ça il faut que tu te développes. Il faut que tu te développes dans l'apprentissage. Alors l'apprentissage de la situation, l'apprentissage des émotions, l'apprentissage, tu vois, c'est vraiment cette idée de j'apprends, je construis. J'apprends aujourd'hui, je suis sur une étape d'apprentissage et l'étape suivante, c'est la construction. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou cette situation ou voilà, c'est ça, j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas. Ok, mais c'est très probable que, en tout cas, tu en retires énormément de leçons de cette histoire, ok, et que tu puisses aller plus loin en comprenant que finalement tu as compris, tu as appris, ok, mais c'est toi le moteur. C'est toi le moteur, c'est toi en fait finalement qui est sur ton cheval, t'as entretenu ton cheval il est en forme, il est bien, eh bien on va pouvoir continuer comme ça, d'accord? C'est ce que j'ai ici. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. En fait, cette relation, cette situation, pour toi, c'est une chance. Ça sent bon pour toi. Regarde, hein, t'as le parfum et le soleil. Ouais. Alors, attends, c'est tout qui part. Le parfum, le soleil, ok? Là, pour moi, il faut relier les choses entre elles pour pouvoir trouver... pour pouvoir ensuite trancher. Pour pouvoir trancher et devenir plus grand. J'ai vraiment cette idée-là. Hein. Regarde, tu vois, je te parle de ça, mais il y a aussi le bonsaï qui est plus grand, tu vois, que ce qu'il croit. En fait, c'est un arbre, le bonsaï, et pourtant on le réduit à quelque chose de beaucoup plus petit, on le maîtrise, on le maintient. Alors c'est possible que dans cette situation, tu te sentes maîtrisé, maintenu, contraint ou contrainte, ok, mais on te dit, aujourd'hui, tu apprends peut-être aussi dans cette situation à... parce que ça peut faire ressortir certaines situations, certaines émotions désagréables, ok? Donc là, tu es en train de purger, j'ai l'impression, dans cette situation ou dans cette relation, tu purges quelque chose. Il y a une purge qui se fait au niveau émotionnel, au niveau... ouais, c'est ça, au niveau du cœur. J'ai une purge au niveau du cœur, tu vois. Ouais. C'est ça, hein. Oui, c'est ça, ils me disent. Ouais, ok. Ouais, il y a une vraie, réelle transformation. Ouais, il y a vraiment une remise à jour de beaucoup de choses, en fait, finalement, qui ont été construites précédemment. Et tu es en train de
là, si tu restes dans cette situation, tu vas tout désimbriquer comme ça et tu vas pouvoir tout reconstruire parce que c'est ce que tu as construit dans l'enfance. Quand tu vois des enfants qui construisent des châteaux, alors je sais, je parle beaucoup, mais il y a sur des trucs, j'ai pas beaucoup besoin de cartes parce qu'on me montre beaucoup de choses, donc finalement les cartes ne font que m'aider à avancer sur certains points. Si j'arrive pas vraiment à mettre des mots, des fois ça me permet d'éclaircir un petit peu les trucs. Mais moi, généralement, j'ai pas vraiment besoin des cartes. C'est plus ludique qu'autre chose, les cartes pour moi. Mais là, j'ai vraiment cette idée j'ai un enfant qui est en train de jouer avec, tu sais, les petites briques là de jeu. Bon, je saurais pas le terme. Je la vois, la publicité Play-Doh, tout ça, là, mais je me souviens plus. Bon, bref. Et tu vois, et ça construit, mais quand t'es enfant, tu construis un petit peu n'importe comment, tu vois, tu es indiscipliné, tu construis des trucs qui se cassent la figure, les parents, ils disent t'en mets partout, tu vois. Et puis, en fait, là, on est en train de se dire, mais là, t'es en train d'apprendre à bien construire ta vie. En fait. Peut-être que toi, tu le vois pas comme ça, mais là où il y a des problématiques avec la personne avec laquelle tu es, ou le chef, ou quoi que ce soit, ou l'ami, en fait, il faut que tu en tires des leçons. Alors, on n'a pas réussi à se comprendre, on s'est pas entendu, pourquoi, comment, tatati, tatata, et si cette personne, en fait, je sais pas moi, me gaslighter, ou est-ce que cette personne, elle pourrait avoir une emprise sur moi, parce qu'on a vraiment cette idée de réduction, en fait, hein. Peut-être que tu te sens petit, tu te sens pas à la hauteur parce que la personne, elle te contraint, encore une fois. J'ai vraiment cette idée de boa constrictor qui te contraint à faire des choses, qui t'oblige à faire des choses. Attention à ce que ça soit pas non plus des choses vraiment dures à vivre, hein. On est d'accord, on n'est pas dans la toxicité extrême, on est vraiment dans une relation qui pourrait s'avérer toxique, mais dont on doit tirer des leçons quelque part pour pouvoir aller vers une relation beaucoup plus saine par la suite. Et là, on te dit, c'est une chance finalement d'avoir rencontré cette personne. Je répète, hein, on n'est pas là pour parler de relations toxiques ici extrêmes, hein, d'accord? C'est pas la personne qui va te ficher sur la figure pour ensuite te dire oh mais non mais c'est toi qui prends tout de travers, j'ai pas fait exprès, excuse-moi, tu vois le business un peu ouais, hein, pas affaire à un psychopathe en puissance ici quand même, hein, d'accord? Donc on fait vraiment preuve de discernement et surtout tu dois faire preuve de bienveillance. De toute façon là on a vraiment cette idée là que tu renais quelque part de tes cendres par la suite ici, d'accord? Pour moi, cette relation, elle va te permettre de renaître de tes cendres. Tu vas te réapproprier ta vie. Tu vas te réapproprier, ta vie, c'est essentiel. Je vais plus y arriver à parler ou non, je vais pas y arriver. Alors attends, excuse-moi. Oui, pour certains, ça peut être de la perversion. La perversion, ça a plusieurs degrés, évidemment. Hein, on n'est pas, encore une fois... mais il y a des personnes narcissiques qui peuvent être dans la perversion. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est la perversion, c'est le gaslighting, c'est te faire perdre le fil. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort et tout? Et quelque part, des fois, tu vois, quand tu as affaire à ce genre de personnes, c'est terrible parce qu'elles finissent par te faire penser que tu ne vaux plus rien, que tu n'es plus rien, que tu n'as pas la raison, tu vois, que tu n'as pas la raison. C'est pas que tu n'as pas raison, c'est que tu as tout simplement perdu raison. Et ça, c'est le problème. C'est ça le problème. Alors, on m'a quand même répété 2-3 fois perversion. Et c'est pour ça que j'avais du mal à parler, finalement, à un moment donné, on voulait absolument que je dise perversion. Donc, il est probable que toi, tu le vois, en tout cas, comme de la perversion. Je suis face à un pervers narcissique. Attention au terme pervers narcissique, qui est un terme inventé de toutes pièces et qui n'existe pas réellement, d'accord? Il y a du narcissique, il y a des narcissiques, il y a des psychopathes à plusieurs degrés, à plusieurs échelles, évidemment, mais il n'y a pas des pervers narcissiques à tous les coins de rue, et heureusement pour nous. Malheureusement, il y a quand même 3 à 5% de psychopathes dans la société, sachons-le. Donc on doit sortir d'une difficulté ici, ok?
On doit sortir d'une difficulté, mais c'est nous le maître d'œuvre ici, tu vois. Pour moi, c'est ça. Ok, je suis dans une relation qui va me permettre de sortir, de faire ressortir mes ombres, parce que c'est ça que j'ai ici, ok? Est-ce que avec cette personne, tu stresses, tu angoisses, tu prends des coups de sang, ou alors à l'inverse, tu vas avoir l'impression de te tromper, de dire n'importe quoi, de n'être plus que l'ombre de toi-même, ok? Et là, on te dit en fait, là, tu dois retrouver raison. Le but ici de cette transformation, c'est de retrouver la sortie, retrouver ton optimisme, ta fraîcheur, ta position, la position que tu avais avant d'entrer dans cette relation. Où est-ce que tu en étais quand tu rentrais dans cette relation ou dans cette situation ou avec, voilà, hein, encore une fois, mais j'étais comme ça n'allait pas, sûrement que ça n'allait pas, d'accord, hein. Voilà, moi, on me dit, est-ce que tu dois sortir de la relation? On me dit non, d'accord, mais pourquoi? C'est ça la réponse, c'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on me dit non alors que moi je ne vais pas bien? Pourquoi est-ce qu'on me dit non? Parce que tout simplement, comment tu étais avant d'arriver dans cette relation, est-ce que tu avais déjà des ombres, des problématiques qui font que tu es rentré dans une relation qui te paraît toxique aujourd'hui, qui te paraît ne pas être ta place et que tu as envie d'en sortir? On te dit, retrouve ton positif, retrouve cette assurance que tu pouvais avoir avant, pour ceux qui avaient de l'assurance. Et si tu n'en avais pas, pourquoi est-ce que tu avais déjà été brisé à la base? Et maintenant, comment faire pour te reconstruire? Pour trouver cette ombre-là. On a tous une ombre, c'est ça, c'est comme ça. On est tous ombre et lumière, hein, d'accord? On est tous ombre et lumière. Donc aujourd'hui, vie, mort, vie, tu vivais ou tu vivotais, peu importe comment tu vois les choses, ça dépendra des personnes évidemment. Est-ce que tu as eu une enfance difficile ou alors est-ce que tu étais bien et que tu es rentré dans cette situation, dans cette relation et puis tu te sens peu à peu restreint, et puis là on te dit, là tu es là, mais tu vas repartir de ce côté. Pour ça, il faut que tu ailles profondément dans ton ombre, voir, non pas changer cette ombre parce que c'est très difficile d'aller vraiment creuser au plus profond, mais de reconstruire, de faire de cette histoire quelque chose de plus grand, de plus fort. Ok. Et après, tu pourras partir ailleurs. Ok. Ah, on me l'a dit, on me l'a confirmé, tu pourras aller ailleurs, vers le soleil, vers les plages. Ouais. En fait, ici, peu importe que tu sois une femme ou un homme, on est avec l'esprit du masculin sacré, le tigre. Le tigre, pour moi, c'est... Là, on n'est pas vraiment dans l'idée de masculin, ok? Moi, quand je vois le masculin sacré, ça me fait penser au yang. Le yang étant la personne, je dis bien, l'énergie qui permet de matérialiser ses besoins, ses désirs, ses envies, de concrétiser les choses, ok? En plus de ça, on a vraiment cet esprit du Capricorne qui est l'esprit du bâtisseur. Alors, est-ce qu'on te dit ici de retrouver cette force que tu as à l'intérieur? En fait, on te fait creuser à l'intérieur de toi pour venir extraire cette énergie vitale du yang qui permet finalement de pouvoir construire, de pouvoir matérialiser des projets. Aujourd'hui, tu es là, tu te dis oui, mais ce que je fais, c'est pas bon, c'est pas ta. Et bien là, on te dit, eh ben, si tu fais ça pour pouvoir sortir la tête, en fait, tu as la tête dans l'eau jusqu'au moment où tu vas devoir t'extraire de là et tirer comme ça ton yang à l'extérieur pour pouvoir aller vers autre chose, vers de la construction, déterminée en plus, parce que le yang est toujours déterminé à construire quelque chose, d'accord? Et peut-être même à mieux communiquer. À mieux communiquer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, alors qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable. Ouais, il y a vraiment cette idée de création ici.
Ok, bon, mais cette relation, après, tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais cette relation, pourquoi on te dit de ne pas en sortir pour le moment et pourquoi sûrement tu ne vas pas en sortir pour le moment? C'est tout simplement parce que ça va te permettre d'aller plus loin plus tard. Encore une fois, évidemment, je le répète, c'est pas une relation où on se tape dessus, hein, d'accord? Parce que si c'est une relation où on se tape dessus, c'est pas pour toi ici. Là, on est sur, oui, il y a une personne en face de toi qui doit elle aussi apprendre à se reconstruire de ses blessures, de ses problématiques et peut-être même du nombre qui est permanente, ok? Mais toi, ce qui fait que tu as rencontré cette personne, parce qu'on ne rencontre personne par hasard, c'est tout simplement qu'il faut que tu te sortes d'une problématique d'ombre ici, ok? Et quelque chose qui peut te mener à ne pas croire en toi, à te rabaisser toi-même, d'accord? Même sans cette personne, je pense que tu es une personne qui a peut-être une tendance, je dis pas encore une fois pour tout le monde, évidemment, mais qui a peut-être une tendance à ne pas avoir confiance en elle, à être réservée, timide, à se décrédibiliser, je vais y arriver, à se discréditer, tu vois, c'est ça, à ne pas se sentir à la hauteur, à peut-être même se faire du mal, hein, de se dire des choses qui sont pas belles, penser d'elle qu'il y a des choses qui sont pas belles, et du coup tu te retrouves dans des relations comme ça, où finalement tu perds ton pouvoir, et tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire. Eh bien ça s'arrêtera au moment où tu vas prendre conscience que tu n'as pas le pouvoir sur ta vie et que c'est une autre personne qui a le pouvoir sur ta vie, qui a le pouvoir comme à l'état de cocon finalement, tu ne peux pas bouger, tu n'es que contraint ou contrainte. Ok? Et lorsque tu vas déployer tes ailes, lorsque tu auras compris qu'il faut sortir cette force vitale qui est en toi, à ce moment-là, tu pourras construire quelque chose de tes mains, sans avoir l'aide de qui que ce soit. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de t'apprendre ici, que tu n'as besoin de personne. Évidemment, on a toujours besoin de quelqu'un, de s'aider mutuellement, de s'aimer d'ailleurs, et ça, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous permettre de nous sentir quelque part aimés, même si on est le seul maître de notre vie, on a besoin quand même d'avoir des personnes, c'est humain, mais on a vraiment cette idée ici que aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu es le maître de ton monde, de ton univers, c'est toi le créateur ultime de ton univers. Et qu'il faut que tu te rencontres, que tu ailles à ta rencontre. Il faut que tu fasses le chemin vers toi. Est-ce qu'on a encore un message ici à te dire, à te donner? Bah oui. C'est le destin, c'est comme ça. Crée ton destin, crée ta vie. Crée ton destin, crée ta vie, c'est toi qui les as en main. Donc, c'est toi qui as les clés en main. Et on te dit, cette personne ou ce qui a été mis sur ta route, et peu importe le chemin que tu vas faire, même après, il faudra toujours que tu te poses la question, quelle leçon je dois en tirer aujourd'hui pour avancer, pour aller plus loin. Ok? Il faut peut-être que tu rêves aussi, que tu vois aussi les opportunités que ça te crée dans ta vie. Ok, et non pas la déchirure. Parce que plus tu vois la déchirure et plus tu vas aller vers quelque chose de négatif. Il faut toujours se dire, cette relation, elle ne me convient pas. Si elle ne me convient pas, il y a quelque chose sûrement à en tirer, quelque part, hein, je dis bien, hein, quelque part, il y a quelque chose à en tirer, des leçons à en tirer. Et si cette relation est bonne pour toi, ben pourquoi pas construire? Pourquoi pas construire? Ok, mais aujourd'hui, on te dit que cette relation, elle n'ira pas très loin, on va dire ça comme ça. C'est toi qui seras décisionnaire quelque part de la fin de cette relation. Si aujourd'hui, tu es sorti de cette relation et que tu veux continuer dans cette relation, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu dois tirer, une leçon encore que tu dois tirer de cette histoire, parce qu'on te le dit, hein, de toute manière, la croix sort ici. La colère, la croix, possiblement, ça te fait de la peine, possiblement que tu n'as pas envie d'entendre ça, mais ou alors tu te dis non, mais c'est pas possible, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je suis limitée, et en fait, ce que tu ne comprends pas ici, tu le comprendras sûrement plus tard, que la limite, c'est toi qui te la mets. Ok, les seules limites que tu as, c'est toi qui te les imposes quelque part. C'est pas cette personne, c'est toi.
Ok, c'est toi qui es maître de ta vie et peu importe que finalement tu sois même à l'extérieur de cette relation en te disant je veux absolument qu'on se remette ensemble, je veux absolument qu'on vive notre vie ensemble. Certes, tu pourras peut-être y retourner, mais pas encore parce que tu as des choses à régler, tu as des compréhensions à régler, des compréhensions à peut-être à accepter ou à changer ou tu vois c'est toi qui élargis en fait ton champ des possibles ici. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois comment. Mais on te dit ici que cette relation est là pour te permettre de te métamorphoser et d'aller plus loin, de t'aventurer dans des endroits un peu plus sombres de ta personne pour pouvoir en tirer des leçons et aller plus loin. La tête haute, surtout la tête haute. Ça, c'est très important ici. Parce que c'est vraiment ce qu'on te dit ici, la tête haute. On te dit de prendre soin vraiment de toi, pour te permettre d'aller plus loin. Parce que c'est ton destin, c'est comme ça, c'est ton destin. Voici pour toi, je suis en numéro 1. Alors oui, j'ai pas tiré énormément de cartes pour toi parce que c'est venu comme un... Ils m'ont tout envoyé de suite. Donc j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, j'espère que ça t'aura permis d'aller plus loin dans ta façon de penser et peut-être de repenser les choses. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro D. Numéro D. Ok, je vais lancer un dé, peut-être qu'il me demande de lancer un dé, je sais pas, hein, parce que choix numéro 2, nous nous trouvons ici pour voir ce qui va se passer. Déjà, est-ce que cette personne, cette relation, cette situation est bonne pour toi? C'est important souvent de le savoir. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut t'en dire? Si on te dit que oui, pourquoi? Si on te dit que non, pourquoi? Ok? On veut toujours savoir le pourquoi du comment, c'est très important dans la vie de savoir pourquoi on va dans une direction et pas dans une autre. Il y a sûrement quelque chose à en tirer, des leçons. Ici, on te parle de l'être agréable. Est-ce que cette relation est bonne pour toi? Moi, j'ai l'impression que l'univers a envie de te dire que oui. Mais je laisse toujours un mais voler ici, être un petit peu... parce qu'on doit toujours creuser du pourquoi, du comment. Ok? C'est une relation qui t'ouvre de nouveaux horizons. Une situation, peut-être, hein, d'accord? Encore une fois, c'est toi qui transpose, c'est toi qui transpose par rapport à ta vie. Cette relation, cette situation, cette rencontre, voilà. Il y a quelque chose qui t'ouvre des ressentis, qui te fait expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées jusqu'à présent. Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici? Pourquoi on t'envoie ça? Ouais. Ouais. Au niveau des émotions, ici, on te dit oui qu'il y a quelque chose qui se produit c'est fort. Ok. Est-ce qu'on peut te donner d'autres indications ici? La voici. Ouh, elle est à l'envers. Ok, d'accord. Ok, ok. On a Wunjo. Wunjo la girouette. On a envie de se poser. On n'a plus envie de batifoler. Ah... Pour autant, ouais, moi j'ai l'impression avec Wunjo, alors c'est marrant parce que c'est la deuxième fois qu'elle sort celle-ci, on est sur la rune du destin. Donc ça fait 2 fois qu'elle passe celle-ci pour bien me faire comprendre qu'il y a une compréhension par rapport au destin. Alors tout à l'heure ça a été très fort au choix numéro 1, j'ai pas envie de spoiler. Mais là, ici, je pense aussi qu'il va y avoir vraiment un rapport très fort au destin. Au destin, ça ne veut pas dire obligatoirement un destin en commun, ça veut aussi dire des fois ton propre destin, ton propre cheminement. Pourquoi est-ce qu'on t'a envoyé une personne? Pourquoi on t'a envoyé dans une situation? Pourquoi on t'a envoyé dans une relation? Ok, tu peux très bien être en couple, tu peux très bien être séparé, tu peux très bien parler de business ici, tu peux très bien parler de relations amicales ou familiales. Pourquoi est-ce que tu as rencontré cette personne? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Pourquoi tu es dans cette relation? Pour arriver à te poser. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu poses tes émotions.
qu'il faut que tu puisses les dire. Ici, on a vraiment cet esprit-là de tu as du mal à exprimer tes émotions ou peut-être à ressentir des choses. Tu as peut-être plus de facilité à rêver des relations, à un petit peu t'échapper de la réalité et à fantasmer des relations qui, par la suite, hein, je dis pas, hein, mais t'enferment dans quelque chose. Ça peut très bien, parce que la girouette, ici, quand elle est bien aspectée, ce qui n'est pas le cas ici, c'est l'harmonie, on est dans un groupe, on a de bonnes relations, on est bien intégré, tu vois, et là, elle est totalement à l'inverse, et puis elle a vraiment voulu se positionner ainsi. Donc, peut-être que dans ta relation ici, ce que je peux penser ici, si je le ressens ainsi, c'est vraiment que tu peux prendre des relations pour quelque chose d'enfermant. Soit c'est toi qui le prends comme quelque chose d'enfermant, soit tu as envie d'enfermer les gens, soit tu te mets en deux côtés. Hein, j'ai entendu le mot reclus, ou recluse. Peut-être que tu enfermes cette relation et que tu essaies de la tirer hors du groupe, hors de... D'accord. Et régulièrement, c'est fait par les couples. Hein. Ouais. C'est généralement fait par le couple, ça. Tu vois encore la boussole ici. Hein. La girouette et la boussole. Hein. Il y a quelque chose avec... soit le manque d'ancrage, pardon, tu vois. Soit le manque d'ancrage, soit on a affaire à quelque chose qui... où tu as du mal à savoir. Hein. Il y a des choses que tu as du mal à savoir qui sont fragiles. Alors, est-ce que tu te dis, là, les relations que j'ai sont fragiles et puis je ne sais jamais trop me situer dans ces relations-là? C'est complexe. Je vais aller voir parce que j'ai un peu de mal, moi aussi, à voir des fois, tu sais... Ouais, il y a cette idée d'enfermement là. Moi, j'ai l'impression que lorsque je m'avance un petit peu, mais lorsque tu es en relation ou que tu as rencontré, alors est-ce que c'est avec cette personne? Vraiment, moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, tu perds un petit peu la boule. Soit c'est toi qui perds la boule, soit c'est la personne qui perd la boule, soit c'est la situation, la relation qui a du mal à se stabiliser. Ça part un peu un peu en vrille en fait. Et en plus de ça, on a vraiment cette idée de fragilité avec le temps et l'araignée. On a cette idée d'être, tu vois, comme. Ah, c'est marrant parce qu'on a les tisserandes là. Tu vois, avec la rune Yird, on a vraiment cette idée c'est une rune neutre, c'est celle qui fait que finalement celle-là, elle est beaucoup moins négative. Que vu qu'elle est à l'envers, normalement, elle devrait être très négative, mais ici, elle n'est pas si négative que ça, ok? On a finalement, c'est l'esprit de protection des runes, celle-là. Yird, c'est la toile du destin. C'est celle qui est tissée par les Nornes, ok? Les Nornes nordiques, et donc elle file la toile du destin. Et on a l'araignée et le temps. Qu'est-ce qu'on t'indique ici? Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est une remise à niveau. Encore une fois. Alors, c'est très étrange parce qu'en plus, j'ai tiré le masculin sacré, le yang. Donc, ça me rajoute un petit truc en plus ici. Il est possible que le temps soit à l'œuvre pour faire en sorte que cette relation, cette situation se stabilise. Donc, est-ce que tu dois rester dans cette relation? Est-ce que tu dois rester dans cette situation? Moi, je te dis que oui. Oui. Pourquoi? Parce que ici, on est protégé, nous. Enfin, je veux dire, toi, dans cette situation, dans cette relation, tu es protégé. Tu es protégé parce que tu dois consolider des acquis. Ok? Il y a une certaine fragilité ici et on te dit qu'avec le temps, tu vas réussir à mieux comprendre, à te stabiliser, à mieux communiquer tes émotions,
tes sentiments, à être moins dans la réserve. Peut-être dans la réserve, peut-être même que comme je t'ai dit, hein, tu as une tendance à vouloir accaparer l'autre par peur, parce que tu te sens fragile, tu te sens moindre, je ne sais pas. Hein, ça, c'est toi qui verras, c'est toi qui mets à ta... comme je dis à ta sauce, mais c'est pas, c'est pas très joli, mais qui sait, hein, c'est toi qui remet dans son contexte comme d'habitude, mais j'ai l'impression que cette relation, elle est bonne pour toi parce qu'elle va te permettre de tisser ton destin. Elle va te permettre de consolider cette fragilité que tu as en toi. Ok, peut-être que j'ai l'impression, tu vois, avec ce miroir ici, que tu peux avoir une problématique avec ton physique. Tu peux, hein. Je veux pas dire que c'est une obligation, je veux pas dire que c'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont se trouver très très belles, qui vont se dire oh pas du tout. Mais ici j'ai l'impression que il y a une déformation au niveau du physique. Alors c'est peut-être comment ça s'appelle la bon ben je le retrouve pas. Dysmorphobie, non c'est pas ça. Ouais, bon bref, on peut pas aller chercher un terme que je ne trouve pas, mais la dysphorie. Non, ah bon, j'y arrive pas. Alors en plus quand j'y arrive pas, ça m'énerve. C'est le truc qui me, je sais pas toi, mais moi franchement là, si t'es de mon avis quand t'arrives pas à trouver un mot, c'est qu'il est sur le bout de ta langue. Pardon. Ouais, il y a un problème peut-être avec l'idée ici. C'est marrant parce qu'il y a le temps, l'araignée, et j'ai l'impression que tu veux couper avec ça. Est-ce que c'est toi qui as envie de couper finalement le lien qu'il y a avec cette personne, avec cette situation? Est-ce que tu as envie tu trouves que c'est une relation qui ne te convient pas peut-être et que tu as envie d'en couper et d'arrêter ça? Parce que ça, c'est comme en fait, j'ai l'impression que pour toi, c'est comme une hémorragie. On a l'impression que c'est peut-être une hémorragie émotionnelle en fait. Tu as l'impression de ne plus savoir où tu vas, ne plus savoir où tu es. Peut-être que tu perds petit à petit la prise sur toi, hein, d'accord? J'ai l'impression de voir une personne qui tient une autre personne. Tu as du mal à te maîtriser, à te contenir au niveau émotionnel et ça peut te faire peur et tu as peut-être envie de quitter ça, cette fragilité finalement qui te... Comment? Ouais, t'as du mal à voir. Il y a quelque chose avec l'œil, parce que je me gratte l'œil depuis tout à l'heure. Et peut-être que tu as envie de pleurer d'amour. Hein. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a une tristesse, ouais. Ok, tu veux pleurer d'amour. Alors, est-ce que cette personne s'est éloignée? La situation, la relation que tu es en train de vivre, elle est pas palpable en fait. Tu peux pas toucher l'autre, tu peux pas être avec l'autre en permanence et t'aimerais t'accaparer cette personne. T'aimerais qu'elle être en proximité. Tu voudrais être proche de cette personne. Tu voudrais que la situation change. Tu voudrais que cette personne, elle ait un autre regard sur toi. Peut-être sur ton physique. Peut-être que tu n'as pas le physique escompté pour cette personne. Peut-être que tu te dis, ben, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop quelque chose. Je suis trop quelque chose et ça me cause du tort, ça me rend triste parce que cette personne, du coup, elle n'est pas avec moi, elle ne veut pas de moi. Et est-ce que je dois quitter finalement ça, puisque moi, ça me rend triste. Peut-être que cette personne te dit clairement, non, je veux pas de toi parce que tu es comme ça, quand tu dis tatata, et toi, ça te blesse parce qu'il y en a vraiment cette idée-là. Et du coup, tu sais pas trop vers où va te mener cette histoire-là qui finalement te pique au vif. Il y a l'élévation quand même ici, tu as l'impression que la tristesse s'amplifie, en plus le temps passe et plus tu es triste et plus tes émotions, il y a vraiment cette idée d'hémorragie au niveau des émotions quoi. Les émotions sont en train de glisser hors de toi, c'est en train de il y a vraiment ces blessures. Alors il faut savoir que ça, l'hémorragie que tu ressens, c'est la blessure
égotique, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ton ego, en fait, à toi, qu'on le veuille. Alors, l'ego, comme je le répète, si tu viens d'arriver, c'est une carapace. C'est la carapace qui te permet de maintenir tes blessures de l'enfance, tes traumatismes de l'enfance intacts à l'intérieur de toi, ok? Et que ça ne vienne pas vibrer quelque part, faire vibrer ces blessures, ok? Parce que lorsqu'on vient quelque part, là, s'il y a une coquille, tu vas venir taper, il n'y a rien qui résonne. Si je tape, il y a tout qui résonne, il y a tout qui ressort, il y a le bruit, là, tu vois, ça fait du bruit, ça fait du bruit intérieur. Et ça, on évite. Donc, on met l'ego, on met cette carapace pour pouvoir survivre finalement à quelque chose. Mais là, c'est en train, en fait, ce qui s'est passé avec cette personne, ce que tu es en train de vivre avec cette personne, c'est en train de faire vibrer à l'intérieur les blessures. Blessure de rejet, blessure d'abandon, quelque chose qui fait que il n'y a que le temps qui va pouvoir te sortir de là. Et il y a vraiment cette idée d'hémorragie. Donc ta carapace, elle a été fissurée. Ok, à un moment donné, tu as vécu un rejet, tu as vécu une situation avec cette personne, avec cette situation, peu importe avec cette relation, peu importe, hein, c'est toi qui vois encore une fois, c'est venu taper de plein fouet sur ce que j'appelle ton armure égotique, hein, et là, pam, il y a eu des fissures qui se sont mises, voilà, hop, et là, c'est venu faire vibrer à l'intérieur tes blessures. Et les blessures, eh bien, quand ça vibre, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et là, ça a vibré, donc, comme le bruit, ça vient couler en dehors. C'est en train de faire couler en dehors de cette carapace-là. C'est en train, ouais, ça peut te mettre, ah oui, ouais, carrément. Cette situation, c'est pas la joie, là. Ok, c'est pas la joie ici. Alors, je sais pas ce que c'est cette colère-là. C'est la colère d'injustice, donc d'un chat. Quelle colère d'injustice. Mais pourquoi? C'est pas possible, ça me tombe dessus cette histoire. Mais ouais, il y a tout ça, l'immensité, tu vois. L'aube sur l'océan, c'est toute cette colère, en fait, il faut qu'elle sorte. Peut-être que tu as étouffé des colères, peut-être que tu as étouffé alors, maltraitance, c'est un bien grand mot, évidemment, hein, mais tu sais, quand tu es enfant, la maltraitance, c'est du moment que tu ne traites pas bien quelqu'un, c'est de la maltraitance. Alors, encore une fois, j'aime bien dire qu'il y a beaucoup de degrés dans chaque terme que l'on indique, ok? Mais il y a eu peut-être des oublis, encore une fois, du rejet de la part des copains, des copines, de papa, de maman, des rejets, des sentiments en tout cas, hein, d'abandon, de tout ça, qui ont pu te mettre en colère, qui ont pu te mettre, dans cet état d'injustice. Non, c'est pas possible, pourquoi on me fait ça, etc. Mais que tu as dû camoufler ici, ok? Tu as camouflé tout ça et du coup, tu as dû t'organiser avec tout ça. Mais le problème, c'est que ici, la colère, elle s'est cumulée. Ces sentiments négatifs sont cumulés. Et c'est ça, en fait, ce trop plein d'émotions, là, d'accord? C'est en train c'est une obligation, à un moment donné, il faut que ça sorte, ok? C'est pour ça que notre façon d'éduquer nos enfants, surtout à l'ancienne, qui dit non, faut pas pleurer, faut pas faire ci, alors là, c'est terrible, c'est quelque chose qui est innommable, ça fait des dégâts pas possibles, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pètent les plombs, qui finissent en hôpital psychiatrique parce qu'ils ont été niés, leurs émotions ont été niées,
nier. Du coup, ils reproduisent ça sur leurs enfants en disant non, c'est pas bien. Non mais c'est de la folie, c'est de la dinguerie cette histoire. Moi, je dis exprimons nos émotions. On a des émotions, c'est pas pour rien dans nos chats. Donc là, on a vraiment cette idée de protection. On se protège contre la colère, mais non, il faut l'exprimer la colère. Alors, l'exprimer la colère, la faire sortir. Comment faire sortir une colère sous-jacente dont on n'a même peut-être même pas conscience? Parce qu'on se dit, je suis stressée, je suis machin, il y a des choses qui m'agacent, je m'énerve contre le mec à la voiture, dans la voiture d'à côté, je lui gueule dessus et tout ça. Mais ça, en fait, c'est de l'expression de colère. C'est parce qu'on exprime notre colère qui est renfermée à l'intérieur de soi. Alors là, ici, on te dit, cette fragilité, il va falloir que tu la fasses sortir de toi pour pouvoir continuer, parce que cette relation est bonne pour toi. Faut te le dire, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on m'a indiqué dès le début. C'est bon pour que tu retrouves ta boussole intérieure. Il faut que tu fasses sortir les émotions qui sont enfouies en toi, que tu protèges. Il faut que tu fasses sortir les choses qui sont blessantes à l'intérieur de toi, qui t'ont blessé. Peut-être est-ce que tu as besoin d'en parler, c'est possible. Ça me fait penser, tu vois ça, la musique là. La nuit je mange, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. C'est Bachung. Je te le mettrai en description, juste en dessous. Il y a une mauvaise perception de toi. Pourquoi tu es dans cette relation? Pourquoi est-ce que tu dois la continuer? Parce que tu as une mauvaise perception de toi. Tu te sens fragile parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair avec toi-même. Ici, d'accord, une dysmorphie. La dysmorphie, c'est grave, d'accord. Peut-être que toi, tu te vois moche, alors que tu es vraiment très beau, très belle. Et en fait, ça crée une problématique. Et si cette personne elle t'a dénigré. Peut-être que tu as été dénigré dans l'enfance aussi, ce qui t'oblige finalement à toujours te remettre en question. Est-ce que c'est pas de ma faute si cette personne s'éloigne de moi, ça me met en colère parce qu'elle m'a mis de côté, elle m'a abandonné, tu vois, et finalement je vais finir par me protéger, avoir une mauvaise perception de la situation, de moi-même, de mon équilibre, perte de repères, etc., etc., etc. Alors, là, qu'est-ce qu'on t'indique à faire? Pour moi, c'est de partir dans de la méditation. C'est marrant parce que je l'ai juste en dessous. La méditation, et en plus de ça, on a les rituels. Et oui. Alors non, ne perds pas confiance en toi. Ne perds pas confiance en toi. Ok? Rituel. Qu'est-ce que c'est le rituel? C'est pas faire de la magie noire. Hein. On n'est pas là pour faire de la magie noire. Moi, je fais pas de la magie noire, je fais de la magie blanche. Donc, on n'est pas là pour faire de la magie noire. Au contraire, on est là pour se soigner, on est là pour se guérir, on est là pour... Moi, quand je fais des guidances, c'est encore une fois, je le dis tout le temps, c'est des guidances. Hein. C'est pas là pour... je suis pas là pour te dire, non, et t'aimes pas. Allez, casse-toi, rentre chez toi. Non, moi, je suis là pour te dire, écoute, là, la situation, elle est bien pour toi, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir de cette histoire où toi, tu te sens pas bien? Eh bien, là, on te dit, fais un rituel. Alors, avec la danse, on te dit, fais une activité. Prends soin de toi. Fais une activité. Peu importe l'activité que tu as à faire, ok? Tu veux danser, danse. Inscris-toi à un truc. Tu veux chanter, chante. Inscris-toi à un cours de chant. Ou si toi, tu dis ouais mais j'ai pas assez d'argent, tu vois je travaille toute la journée, tu as toujours 5 minutes pour prendre le temps pour toi. Même si c'est pour faire 3 squats, je sais pas comment si c'est les squats, tu fais 3 squats je sais pas moi, ou tu prends un tapis, tu prends une application, tu fais 2-3 trucs, tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour libérer tes pensées, tu prends du temps pour libérer tes colères aussi, prends un bouquin, prends un cahier, écris tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce qu'on t'a fait vivre, tout ce que tu as subi par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, laisse libre cours à tes émotions. Ok, ça c'est hyper important ici dans cette relation. C'est ça qu'on t'amène ici. Écris ce que l'on t'a fait. Écris ce que l'on t'a dit. Écris ce que tu ressens de toi. Que ce soit au plus profond de toi, le plus négatif, la colère, les contraintes, les machins, tout ça. Écris-le.
Et puis, écris aussi une lettre à l'univers. Tu peux faire ça, c'est possible. Tu prends 5 minutes tous les soirs, tu écris une lettre à l'univers. Tu lui écris comme si tu écrivais à cette personne, peut-être. Je suis en colère contre toi. Et après, tu dis, voilà, moi, ce que je voudrais, je demande à l'univers de me libérer de ça. Je sais pas. Trouve une solution pour te sentir mieux dans cette situation. Ok? Parce que lorsque tu auras compris tout ça, tu retrouveras ton équilibre, tu retrouveras ça. Quand tu auras compris ça, en fait, tu pourras avancer. Tu retrouveras la confiance. Et oui, les amis, c'est ça, exactement. Tu retrouveras la confiance en toi. Tu prends 5 minutes pour faire 3 abdos. Pas grand-chose, hein. Tu te fais à manger. Bon, bah, tu te fais à manger, tu te prends plaisir à manger, évidemment. Hein, parce que les régimes à 2 balles, là, qui te font manger 3 salades et 2 cornichons, c'est pas bon pour toi non plus. Tu apprends à manger sainement, du riz, avec des légumes, avec... ça, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec la dysmorphie là, je sais pas pourquoi, mais bon, j'insiste quand même, parce que peu importe que ce soit pas dans cet état de dysmorphie, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit sortir, ok? Les émotions, c'est le plus important, c'est de faire sortir les émotions. Ok, dans toutes les relations, dans toutes les situations que tu vas vivre par la suite, le plus important, c'est de faire sortir les émotions. Peu importe que ce soit des émotions positives, négatives. Finalement, qu'est-ce qu'on a à faire que tu te mettes la tête dans le coussin et que tu cries? Hein? J'en ai marre! J'en peux plus. Non, il faut le faire. Il faut se lâcher. Tu prends le coussin, tu prends... Comme les gamins, là, quand on était enfant, il y avait des moments où on pouvait pas dire, on était obligé de contenir notre pression intérieure, nos émotions, parce qu'on ne peut pas... Quand on est enfant, on est l'esclave des adultes. On est esclave des adultes lorsqu'on est enfant. Ok, et ça, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. Mais surtout, les générations précédentes, nous étions des esclaves des besoins de l'adulte. Des fantasmes, tu vois, mon enfant, il sera directeur, chef d'entreprise, il y aura ci, il y aura ça, tu vois. Les parents, ils faisaient des enfants pour pouvoir avoir la gloire grâce aux enfants. Mais non, là, maintenant, on arrête, quoi, tout ça. Et il y en a beaucoup qui continuent comme ça, hein, qui empêchent les enfants d'exprimer leurs émotions dès le plus jeune âge. Mais ça rend fou. Ici, on a besoin d'exprimer tout ça. Il faut retrouver un certain équilibre dans ces émotions. Et pour ça, prends ton coussin, crie, homme, femme, peu importe qui tu es. Moi, je t'incite à libérer tes émotions de façon saine pour pouvoir retrouver un équilibre. Mieux te comprendre. Ça, c'est très important. Retrouver une position glorieuse dans ta vie. Toute ta propre position glorieuse dans ta vie. Vous savez, moi, il y a vraiment cette idée ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu finalement leur singularité à cause des conditionnements ici qui font qu'on n'est pas bien. Ok? Donc aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est allez, tu as tout ça en toi, cette situation, elle est faite pour ça, que tu puisses exprimer tes colères. Il faut, cette personne-là, elle est venue te titiller, je ne sais point ce qu'elle a fait avec toi, en tout cas, elle est venue titiller tes blessures du passé, elle est venue briser ta coquille, ok, pour venir faire sortir ça. Ok, tout ce que tu as accumulé avec le temps, toutes ces colères que tu as accumulées pour te protéger, ok, pour te protéger. Alors ça peut sortir, en plus le pire c'est ça, c'est qu'il est possible que tu te dises ouais mais moi je me mets en colère des fois, je me mets en colère. Non, tu exprimes le trop plein de colère. Tu n'exprimes pas la colère, parce que quand on est en colère, ça s'exprime de suite. On est bon, mais c'est bon, je suis en colère, ça commence à me gonfler, tu vois. Tu l'exprimes de suite. T'es pas obligé de cumuler cette colère jusqu'à exploser comme un... Tu vois, parce que en fait, les gens qui explosent comme ça, c'est de la colère qui est cumulée depuis l'enfance. C'est pas une colère qui vient là-haut, là. J'ai rencontré 2 personnes, elles m'ont mis en colère. Voilà, non, c'est de la colère qui, en fait, s'est cumulée. C'est comme un vase.
C'est comme un vase, là, tu vois, c'est carrément ça. C'est le vase, il est fissuré, tu vois. Tellement il y a de la colère à l'intérieur, il est tellement fissuré ici que ça finit par déborder. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, quand ils rentrent dans des colères énormes et qui veulent absolument tout dévaster autour d'eux, faire du mal et tout, machin, c'est parce qu'il y a eu tellement de colère qui a été remplie en eux, qui ont rempli leur corps, d'injustice, de malaise, de mal-être, que ça fait que ça explose comme ça. Mais c'est hyper toxique, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Donc on a vraiment cette idée-là ici. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a encore de nouveau le masculin sacré, où là, par contre, on a coupé le masculin sacré, ce qui veut dire que évite d'essayer de contrôler tout, repars dans l'idée d'intuition, repars dans tes émotions. Et ce qui t'invite ici, ce qu'on t'invite à faire pour pouvoir mieux réussir la continuité de ta vie, hein, tout ce que tu vas pouvoir construire par la suite, parce que le but de quelqu'un qui est yang, ce qui est ton cas, c'est de construire, c'est de contrôler, c'est de maîtriser, c'est surtout de ne pas exprimer de colère, c'est surtout de ne pas laisser exprimer ses émotions. Et pourtant, ici ce qu'on te dit, si tu veux que les relations soient cool de source, réellement, il va falloir que tu t'exprimes, il va falloir que tu exprimes tes émotions et que tu fasses tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien et que tu sois en retour à toi-même, ok? Ici c'est la lettre à toi-même, lettre à l'univers, envoie des lettres à l'univers, envoie-toi tes propres lettres, relis ce que tu écris ce qui t'est arrivé dans ta vie, écris ce qui t'est arrivé dans ton enfance, toute la colère, la rage que tu as contre tes parents, contre Paul, Pierre, Jacques, toutes les personnes qui ont pu te faire du mal, écris tout ça, écris tes déceptions, tes traumatismes, écris tout ça et relis par la suite. Pas pour te dire oh c'est terrible ce qui m'est arrivé, non, pour te dire bon allez ça c'est dans le livre maintenant, je peux exprimer tu peux exprimer toute ta colère. D'accord? Tu peux exprimer tes frustrations, tes tristesses et tout ça. Tu peux l'exprimer. Ok? Et lorsque tu l'auras exprimé, parce que là, c'est le plus important, c'est de l'exprimer dans un livre, un cahier, un journal intime, ça permet après de pouvoir le relire peut-être, et de pouvoir même le dire. Ok? Ça libère parfois la parole de certaines personnes. Voici ce que je peux te dire sur cette relation, mais cette situation est bonne pour toi, ok? Elle est bonne pour toi pour que tu puisses repartir sur de bonnes bases, que tu puisses laisser aller tes émotions. Et avec cette personne, si tu es en relation avec cette personne, à ce moment-là, quand tu auras fini ça, tu vas voir, franchement, ça va couler de source. Tu vas ressentir des choses, tu vas pouvoir les identifier, tu vas pouvoir prendre plus de temps finalement, tu vas dire bon mais cette personne, je vais moins l'accaparer et je vais peut-être plus laisser cette personne vivre parce que finalement, j'ai pas envie de reproduire ce qu'on m'a fait hein, quelque part. Donc, eh bien, je vais laisser ça et je vais peut-être déconstruire petit à petit cette barrière, cet ego que j'ai mis en place pour pouvoir me protéger, parce que finalement ça te protège pas tant que ça, tu vois, ça te protège pas tant que ça, et puis quand ça vient vibrer à l'intérieur, aïe, ça fait mal quoi, tu vois. Voici pour toi choix numéro 2, j'espère que ça t'aura aidé surtout à pouvoir repartir sur de bonnes bases et puis peut-être à réfléchir aussi à ce que tu vas mettre en place pour toi parce que c'est ça l'essentiel et je le répète sur cette chaîne, on est là pour se prioriser, pour se faire du bien, pour aller plus loin, pour rencontrer les personnes qui nous est destinées et ça c'est très important, mais pour ça c'est évident, il faut mieux se comprendre pour pouvoir aller vers quelqu'un qui va nous accepter tel qu'on est avec beaucoup de choses. Et toi aussi, tu pourras accepter l'autre tel qu'il est parce que tu seras en accord. Tu auras les mêmes énergies, la même vibe, tu vois, avec cette personne. Voici, je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 3 qui a choisi la communication et choix numéro 3 avec le 30. On est vraiment sur sa créativité, communication, enthousiasme. Est-ce que cette personne, cette situation, cette relation est bonne pour toi? Oui, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on se fait face en fait. On se dit les choses telles quelles. Il y a une très très belle connexion ici, moi, je trouve.
Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va pas continuer? Est-ce qu'on doit trouver un terrain d'entente? Je sais pas, tu vois, tout ça, ça va se dire par la suite. Alors attends, parce que j'ai fait un schmilblick, non? J'ai fait un schmilblick. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Les énergies ici. Qu'est-ce qu'on a? L'aventure. C'est plutôt pas mal, 2 fois. Ok, 2 fois. Bon. C'est plutôt pas mal. On va de l'avant, hein. On avance ensemble. On est optimiste, hein, parce que là, c'est l'optimisme. Ok? Là aussi, c'est l'optimisme. Le 3, c'est l'optimisme. L'enthousiasme. Ouais, c'est tout ça, tu vois. Donc, avec l'esprit du voyageur, avec Jupiter, qu'est-ce qu'on a? On a l'expansion et la prospérité. C'est plutôt pas mal. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Ouais, j'ai l'impression. Est-ce que cette relation est bonne pour toi? Oui, j'ai l'impression. Pour autant, regarde, on a quand même un Galaz. On a un Galaz qui vient nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ici. Pourquoi tu nous mets des bâtons dans les roues, un Galaz? Parce qu'un Galaz, c'est la perturbation, les obstacles. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues ici? Qui c'est qui vous met des bâtons dans les roues dans cette relation? Alors que toi, tu es prêt ou prête à partir à l'aventure et à vivre hein, quelque chose au jour le jour, j'ai l'impression même. Est-ce que tu vis déjà cette relation au jour le jour? C'est ça la question. Peut-être que tu vis la relation au jour le jour. Moi, j'ai l'impression d'une certaine légèreté ici. Hein. C'est comme si, en fait, vous aviez une union un peu libre, tu vois. On se voit quand on se voit. Au jour le jour, on se voit quand on se voit. On se voit pas, ben, c'est pas très très grave. Tu vois, parce que je peux comprendre, tu as des activités, tu as des choses à faire. Vous êtes relativement bien attachés l'un à l'autre. En plus ici, si c'est une relation sentimentale, si c'est une relation amicale, si c'est fraternel. En fait, il y a vraiment une forte relation, une forte connexion entre vous qui est épanouissante en plus. Donc, choix numéro 3, t'es plutôt pas mal ici. C'est ce que je ressens en tout cas. Les choix d'avant étaient un peu plus compliqués. On a vraiment cette idée de communication. Alors je le répète, hein, si ça te parle pas, bon, c'est que c'est pas ton choix, mais si la personne est hyper loin, tu la vois jamais, tu sais pas en fait finalement ce qu'elle fait de sa vie. Moi j'ai cette idée, il y a une chance hein, ici à saisir, hein, une opportunité à saisir. Ouais, carrément. Hein. Carrément, regarde, l'union qui se jette à toi, l'union. Alors, est-ce que tu parles, est-ce que c'est ton partenaire? Est-ce que tu es déjà en couple avec? Est-ce que tu es déjà marié avec? Est-ce qu'il y a un choix qui s'impose à toi et aujourd'hui tu es en union et tu as rencontré quelqu'un qui te permet de grandir, c'était imprévu, tu dois gérer la situation, mais ça te permet de t'épanouir, tu te sens mieux, tu arrives mieux à communiquer finalement avec ton partenaire, ou tu vois, enfin, il y a plusieurs visions que je peux avoir ici, mais en tout cas, si cette personne-là, il y a quelque chose entre vous, il y a vraiment un lien très fort. Ok? Est-ce que vous le ressentez? J'ai le sentiment, j'ai l'énergie du cancer là. Tu vois, chérir, protéger, ressentir les besoins de l'autre, ressentir l'autre, avoir l'intuition que c'est la bonne personne. Il y a vraiment cette idée. Hein. En plus, c'est protégé. On a vraiment cet esprit-ci. Excuse-moi si je fais beaucoup de bruit. Hein, ouais, on est fait pour être ensemble et il y a quelque chose quand même ici, encore une fois, il y a quelque chose de sous-jacent avec Galaz, je le sens comme étant quelque chose de sous-jacent. Il y a quelque chose de sous-jacent. Qu'est-ce que c'est ça? Chacun chez soi. Bon, moi, en fait, ce qu'on me dit, si
est-ce que tu as peur de perdre cette personne? C'est possible? Est-ce que tu es en conflit intérieur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est équilibré? Mais oui, là franchement, j'ai que des cartes positives et je ressens un apaisement, du calme, de la tranquillité. Il y a pas de stress, d'angoisse. Il y a pas tout ça. J'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y en a, mais c'est quelque chose qui est enfoui, tu vois. C'est pas. Je pense que vous le ressentez l'un l'autre s'il y a vraiment quelque chose qui vous fait défaut. Ok, j'ai pas cette impression moi. J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment. Eh bien, j'ai du mal à. Ah oui, la communication, c'est peut-être ça hein, qui est. Qu'est-ce qui n'est pas dit là en fait entre vous? Peut-être que toi tu dis ouais, mais il y a quelque chose qui est pas dit. Pas dit. Il y a quelque chose qui est pas dit, qui est basique. Il y a quelque chose de basique ici. Non, ouais, alors, basique fit. Oh, il faut pas faire de publicité, les gars. Je veux pas faire de publicité, je veux pas. C'est marrant parce que... Alors, peut-être que tu vois l'estampe érotique ici et le chien Hachiko. J'avais envie de prendre ces cartes pour essayer de mieux comprendre. J'ai l'impression... Alors, c'est peut-être ça qui fait que le bas blesse, ok? J'ai l'impression... Soit que toi, tu te sens comme un objet. Tu te dis, en fait, c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est ça, en fait. J'ai l'impression c'est trop beau pour être vrai. On a un lien infini, peut-être d'un autre monde, tu vois. Et parce qu'avec Hachiko, il était tellement fidèle. C'était un truc de dingue. C'est la fidélité à l'état pur, ce chien. Mais c'est pourtant il y a quelque chose de dessous qui te fait croire que en fait tu n'es une personne pour assouvir des besoins, des fantasmes. Peut-être que toi tu te dis moi je suis la personne qui assouvit les fantasmes de l'autre. Et j'ose pas lui dire, alors que l'autre, lui, dans sa tête, il se dit, mais on est liés jusqu'à la fin des temps. Ou peut-être que toi, tu dis, j'ai l'impression que on est en relation charnelle de dingue, et que finalement, peut-être que ça va pas durer aussi longtemps, on va peut-être pas être aussi fidèle que ça. Ou alors, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce qu'on va réussir à aller plus loin que ça, plus loin que ouais, que le charnel, moi j'entends même le charnel tamponnant, quoi, parce que donc ça peut être une personne avec qui tu as du charnel, mais vraiment en mode... et le problème, c'est ça peut être ça. Ça peut être que tu as l'impression que le charnel... je vois comme si... c'était rapide et tu vois, l'haïku, c'est rapide, tu vois, c'est ça ce que je te dis, tamponnant, c'est-à-dire hop, et ça s'arrête et allez, tu vois, on a l'impression de ça peut-être. Et ça, c'est peut-être une impression, c'est ton impression, ok? Ouais, il y a une idée de maturité dans l'esprit de... Il faut couper avec cette idée-là, d'accord? C'est du bon, ça, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus pour cette personne ou pour cette situation? Alors, évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde l'histoire de la sexualité. Alors, est-ce qu'on peut parler de sexualité? Non, c'est rien. Moi, je parle de tout. C'est pas grave, tant pis si on me fait bip. Mais bon, parce qu'au début, je faisais bip. Maintenant, j'en ai marre de faire bip. On essaie de faire bip et de parler comme un... Et avec la flèche, ouais, ça me fait penser, moi, je suis désolée, ça me fait penser à... C'est ça, hein, il y a vraiment cette idée de ça va monter, ça va y aller, on va y aller. On va aller chercher le plaisir. Alors, on cherche le plaisir, l'aventure, peut-être que tu es en relation...
secrète pour le moment, et que c'est ça l'obstacle, c'est ça qui met des peurs, des craintes, du oui, est-ce que finalement je suis pas là que pour le plaisir de monsieur, de madame, est-ce qu'elle me prend pas pour ce que je ne suis pas, une belle fleur à cueillir, et puis que cette personne est en union, et puis que, tu vois, c'est... ouais, il y a... Finalement, c'est pas si clair que ça ici. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Oui, parce que pour moi, ce que je ressens, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça crée du dynamisme dans ta vie, ça crée une aventure à vivre, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à vivre, à construire avec cette personne par la suite. Pour moi, je pense que cette relation est à améliorer au niveau de la communication. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites de façon claire. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Parce que cette personne, il est possible, si tu lui dis pas la réalité, ce que toi tu attends, ce que tu veux de cette relation, eh bien, cette personne ne peut pas le savoir, elle ne peut pas le deviner. Personne ne devine ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et c'est valable pour toi, puisque tu te poses la question, c'est que toi, si tu ne sais pas, pour te soulager, il faut absolument que tu saches, que ça soit dévoilé, que l'on te dise réellement ce que l'on te veut, parce que sinon ça te stresse en fait. Avec cette idée de rituel, on a l'impression que ça revient en boucle. Tu peux être dans une situation où des fois, tu te sens triste, tu vas pas bien, tu te dis non, c'est pas une relation bonne pour moi. C'est possible, ok, parce qu'on a vraiment cette idée d'obstacle ici. C'était pas prévu, on n'était pas censé tomber amoureux, on n'était pas censé vivre ça, j'étais pas censé, je sais pas, me faire embaucher dans cette boîte. Finalement, est-ce que le patron il est fier de moi? Est-ce qu'il va me garder moi pour moi? Ouais, j'ai l'impression que c'est l'optimisme, tu manques peut-être d'optimisme dans cette relation, tu te dis il y a quelque chose qui cloche, c'est trop beau pour être... Moi j'ai vraiment cette idée, c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a quelque chose qui va changer, finalement je vois le soleil et puis en fait c'est qu'une une mouche, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais non. Moi, j'ai pas cette idée. J'ai l'impression que cette personne, elle te suit du regard. Elle te suit du regard. Elle est. Vous suivez du regard. En fait, vous êtes comme le soleil et le tournesol. Alors, je vais le dire comme ça. Je suis en numéro 3. Encore une fois, je répète. Je suis obligée de répéter. Je suis obligée de le faire. Mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si tu vois que ça ne te parle pas, c'est que, évidemment, c'est pas pour toi. Ça ne résonne pas avec toi. Donc, c'est pas pour toi. Le message n'est pas pour toi. Mais si ça résonne fortement, tu es comme le soleil et le tournesol, ok? C'est-à-dire que l'un est le soleil de l'autre et vous suivez, vous vous tournez autour comme ça parce que l'un sans l'autre, tu vois, parce que à tour de rôle, vous êtes le tournesol, à tour de rôle, vous êtes le soleil. C'est ça en fait. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. À tour de rôle, et puis l'un sans l'autre, c'est pas possible. Le tournesol ne peut pas vivre sans le soleil. Le soleil lui permet d'orienter sa fleur, voilà, pour pouvoir survivre, c'est tout. Et puis il se gorge, en plus il se gorge de soleil, quoi. Se gorge de ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça ici. Ouais, tu vis un rêve éveillé en fait ici et tu as peur que ça s'arrête. Est-ce que ça va s'arrêter? Ah, ça c'est la question. Allez, on va aller chercher est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que tu as... Parce que j'ai l'impression plus que c'est cette idée-là. Oui, est-ce que je dois continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va être fructueux? Est-ce que je fais pas ça pour rien? Finalement, je me retrouve à la ramasse. Allez, on va y aller. Ouais, mais oui. Alors là, c'est pas... Moi, je peux pas dire plus. Garde l'espoir, fais ce qu'il y a à faire, fais ce qui se doit là aujourd'hui pour vivre cette relation. Je sais pas quelle relation tu vis, peut-être que c'est une relation secrète pour le moment et que,
ok? Mais moi, pour moi, j'ai vraiment cette idée d'épanouissement. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir un changement, il va y avoir une union, il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place. Pour certains, ça sera vraiment ça. Il y aura, on va peut-être quitter l'un ou l'autre quelqu'un pour pouvoir se mettre avec un. Ou si tu es dans un business, tu vas peut-être mieux t'implanter, tu vas peut-être aller monter les échelons, aller, tu vois, tu vas briller, tu vas faire... Il y a beaucoup de positivité il y a beaucoup de points positifs dans ce tirage. Il y a beaucoup, pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Ok, c'est un tirage, moi on me dit en combustion. Alors peut-être que vous êtes tous les deux, vous êtes chaud, quoi, tu vois. Et donc c'est peut-être ça, on se dit, ah, ça brûle, mais à un moment donné, c'est comme de la dynamite, quoi. Ça explose et puis après c'est fini. Tu vois, le feu consume la mèche, hein, je vais y arriver. Consume la mèche et après boum, ça explose et c'est fini, on n'en parle plus. Mais j'ai pas l'impression ici. J'ai l'impression au contraire que plus on est dans l'acceptation de la relation telle qu'elle est présentement, sans trop se prendre la tête, en gardant l'idée qu'on vit au jour le jour, que c'est cool, on va passer des bons moments, on va s'explorer, on va se caresser, voilà. Et plus on prend les choses à la légère, et plus on est susceptible d'aller loin finalement. C'est marrant ça, mais c'est ça. C'est ce que je ressens ici. Plus on prend la chose à la légère, pas, je veux dire, tu vas pas à droite à gauche, c'est pas ça. C'est que plus on prend les choses à la légère, on se dit, bon, bah aujourd'hui on se voit, demain on se voit pas parce que j'ai beaucoup de boulot, bon, mais c'est pas grave, on se verra, je sais pas, la semaine prochaine et tout ça. Et bien, plus finalement, ça va approcher vos deux corps de plus en plus finalement, parce que vous allez vous appeler. Vous allez vous appeler, vous allez avoir besoin d'être ensemble, vous avez besoin de communiquer. En fait, finalement, moins vous communiquez et plus... Alors, c'est très chaud ici, donc j'ai même des mots qui me sortent mal. Voilà. Donc, plus vous allez communiquer et plus vous allez vous retrouver et plus vous allez voilà, c'est ça en fait. Et moins vous allez vous communiquer, plus vous avez envie de communiquer. Moins vous allez vous voir et plus vous allez avoir envie de vous voir. Mais le fait de poser la relation comme ça, finalement, eh bien, ça va la faire durer dans le temps. On a l'impression que plus tu prends le temps avec cette personne de lui laisser de la liberté et toi, inversement, de te laisser de la liberté aussi pour faire autre chose. Et finalement, plus vous allez vous appeler, plus vous allez avoir besoin de vous retrouver. Voici, et c'est peut-être ça l'obstacle, c'est la distance. C'est peut-être ça aussi, hein, le fait qu'on ne puisse pas se voir à tous les jours, qu'on ne puisse pas être ensemble à tous les jours, ça peut être une problématique pour toi, ça peut être une problématique pour l'autre, mais quelque part on te dit que c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre d'aller plus loin et d'accepter que l'autre il fait sa vie et que toi tu fais ta vie, que tu fais ton business, que tu fais... Et puis quand vous vous retrouvez, pam, vous êtes plutôt pas mal. Voici pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Et surtout, en attendant, tu prends soin de toi. Ciao, ciao!